tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment faire des économies d'électricité. Effectivement, l'électricité est de plus en plus chère et sera de plus en plus chère dans les années futures, donc il est temps de se poser les bonnes questions. En premier point, il faut faire le point tout simplement sur sa consommation. Il faut bien regarder déjà le prix que l'on règle, donc tout simplement vérifier que nous avons un tarif au moins équivalent au tarif bleu d'EDF et pas plus cher. Sinon, revenir au tarif réglementé. Et vous avez la possibilité, grâce au Linky, qui est bientôt installé dans la plupart des foyers en France, de pouvoir regarder les historiques de consommation en fonction des mois. Mais il y a mieux que ça. Comme vous le savez, je vous ai déjà parlé de ça, c'est la société Ecojoco, une société française qui propose en fait un appareil qui va vous permettre tout simplement de suivre en direct la consommation instantanée de votre maison, de votre appartement. Et très simplement, en fait, il suffit de venir connecter cet appareil et vous allez avoir en direct, aussi bien sur votre smartphone que sur l'écran déporté que vous pouvez installer dans votre cuisine ou dans votre salon, la consommation. Il y aura des catégories qui vont se mettre, ça va analyser la totalité de vos consommations et ils vous donneront des conseils pour économiser. Moi, je me suis aperçu de beaucoup d'éléments qui consommaient très fortement chez moi. Le premier élément que j'avais trouvé, c'est effectivement le sèche-linge. Donc, je vous en parlerai un peu plus loin. En numéro 2, c'est faire la chasse aux appareils en veille. Effectivement, nous avons dans une maison tout un tas de choses branchées avec l'électricité, de plus en plus avec tous ces objets connectés que l'on a dans les maisons. Et c'est vrai que cette chasse des appareils en veille, il faut vérifier si on ne peut pas tout simplement couper les appareils directement électriquement. On peut aussi opter pour des prises intelligentes qui se coupent d'elles-mêmes en fonction de la situation. Mais pour pouvoir aussi faire face à cela, vous pouvez tout simplement investir dans un panneau solaire, 1, 2, 3 ou 4 panneaux, mais un système de panneaux solaires qui peut s'adapter très simplement et à se branchant sur une prise électrique. Effectivement, cette société française Sunology vous propose un panneau plug and play. Ça vous permet d'annuler en fait la plupart de vos consommations en veille, de vos appareils en veille. Et donc c'est vraiment une solution qui est assez intéressante. Moi-même j'en ai 3 panneaux comme ça. Donc voilà, au niveau de ce panneau, tout comme les Cojoco précédemment, vous pourrez regarder en description, vous avez des liens pour aller directement sur les sites et il y a même souvent des réductions pour vous. Donc n'hésitez pas à aller regarder les liens en description. Troisième élément, donc, c'est choisir ces appareils électriques. Lorsque vous aurez détecté, peut-être avec le Ecojoco, que vous avez des appareils qui sont très consommateurs, ce qui était mon cas donc avec mon sèche-linge, vous allez peut-être vous dire, quand il arrivera au bout de sa vie, il faut que j'achète un appareil peut-être plus économe. Et donc, vous avez tout simplement les notations énergétiques qui existent. Donc ça, c'est très très important. Moi, j'ai baissé de 3 fois ma consommation de mon sèche-linge. Alors, c'est vrai que quand on peut s'en passer, c'est mieux, mais bon, nous sommes 5 à la maison, donc c'est quand même assez pratique. Et il existe des modèles avec pompe à chaleur maintenant, donc n'hésitez pas à aller regarder. Il y aura aussi le lien de mon sèche-linge et de mon lave-vaisselle en description. Entretenez votre linge sans trop dépenser. Donc si on reste sur l'histoire du sèche-linge, on vous dit de l'oublier. Effectivement, comme je vous le disais, idéalement, il vaudrait mieux étendre son linge à l'extérieur sur un étendoir. Mais bon, c'est pas toujours possible. Et donc le sèche-linge dont je vous parle d'ailleurs, il y a le système qui s'arrête automatiquement quand le linge est sec. Donc ça permet de faire des économies tout simplement parce qu'il va éviter de tourner très longtemps en brûlant un peu le linge d'ailleurs et au passage en faisant des surconsommations. Et puis aussi, il faut laver à froid ou alors en tout cas avec des températures faibles, idéalement à froid ou à 30 degrés. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on lave plutôt à 30 degrés le linge. Et tout ça, ça va vous permettre de faire des économies. En point 5, faites la cuisine de manière responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'allumer le four pour faire réchauffer des fois des plats, vaut mieux le passer au micro-ondes. Par le micro-ondes, ça va beaucoup plus vite et donc ça consommera moins. C'est pareil, un four à chaleur tournante consommera moins qu'un four sans chaleur tournante. Donc faire des bons usages. Il faudrait mieux couvrir une casserole quand on fait cuire de l'eau pour que l'eau monte plus vite à ébullition. Donc ça permet de faire également des économies. Et puis le système de cuisson qui consomme le moins, c'est la plaque à induction. Donc voilà, si vous devez changer votre plaque, pensez peut-être prendre une plaque à induction. Également, on peut
pensez par exemple quand on fait tout simplement cuire des pâtes ou cuire quelque chose au four, le couper avant la fin de l'heure précise, ce qui fait que ça va vous faire des économies également. Et puis si vous faites régulièrement bouillir de l'eau, passez plutôt par une bouilloire que par une casserole. Effectivement, ça sera plus économe également. Donc ça, c'est des petits trucs et astuces auxquels on pense pas toujours parce qu'on est pris dans notre quotidien. Mais voilà, faire des petits gestes comme ça va vous aider à réduire votre facture. Optimisez vos appareils produisant du froid, c'est-à-dire que votre congélateur, idéalement, le mettre dans une pièce qui n'est pas trop chauffée pour pas qu'il ait un besoin supplémentaire tout simplement de créer du froid, hein. Le réfrigérateur, c'est pareil. Comme ils vous disent, évitez d'ouvrir la porte 45 fois par jour. Lorsqu'on ouvre la porte, il faut aller assez vite, récupérer les affaires et le fermer. Donc on a l'impression que c'est vraiment des petits gestes, mais c'est très important. Et puis la climatisation, vaut mieux essayer de trouver des solutions naturelles en fermant les volets, en baissant des stores, voilà, et en ayant effectivement une maison aussi qui soit bien isolée. En point numéro 7, d'autres idées pour réduire au niveau de la consommation de l'éclairage de la maison. Bien évidemment, favoriser les maisons bien exposées et effectivement pour avoir de l'éclairage dit naturel, donc ça c'est le plus important. On a beaucoup d'ampoules économie d'énergie, ça je pense que la transition elle est quasiment faite, mais c'est vrai que beaucoup aujourd'hui on utilise ces ampoules qui sont plutôt esthétiques, très jolies, comme des choses des systèmes de décoration, et donc malheureusement c'est pas très écologique, hein, parce que voilà, dans une pièce principale quand on a 7 ou 8 ampoules de déco allumées, effectivement voilà, ça va augmenter la consommation. Et puis, une petite astuce, dépoussiérer bien les abat-jours et les ampoules. Ça permet également d'avoir l'impression, en tout cas, et d'avoir plus d'énergie, de lumière au sein de la pièce. Autre point clé, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est le chauffe-eau. Alors le chauffe-eau, premièrement, si vous avez un chauffe-eau standard, il est préconisé de passer en heure creuse si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, donc avec un système automatique qui fait qu'il se déclenche aux heures creuses. Idéalement, la température du chauffe-eau, si elle est réglable, ne pas la faire dépasser 60 degrés. Comme ça permet tout simplement d'avoir une montée en chauffe moins forte. Et puis les robinets thermostatiques, c'est ce qui vous permet le plus rapidement d'avoir la température souhaitée et d'économiser donc de l'électricité, mais aussi de l'eau. Si vous devez changer effectivement un chauffe-eau ou acheter un chauffe-eau, comme je l'ai fait moi récemment, je vous conseille un chauffe-eau thermodynamique ou solaire. Ça vous permettra de faire jusqu'à 75% d'économie et il faut vraiment avoir en tête qu'un chauffe-eau, c'est extrêmement consommateur d'énergie dans une maison. Pour exemple, j'ai aussi, grâce à l'éco-joco, identifié que mon chauffe-eau consommait 3000 watts à chaque fois qu'il démarrait. Et donc, effectivement, 3000 watts, mon nouveau chauffe-eau qui me délivre une même qualité de service, on est plutôt entre 800 watts et 1000 watts, donc 3 fois moins d'énergie consommée. Économiser le chauffage électrique. Alors effectivement, le chauffage électrique, on dit souvent que c'est un chauffage qui est très consommateur. Alors c'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut d'abord, c'est que la maison soit très bien isolée. Donc il est préconisé tout simplement de bien isoler sa maison. Et puis l'hiver, quand on a des températures négatives, par exemple sur toute la journée et qu'il n'y a pas plus de soleil que ça, il faut peut-être laisser sa maison fermée toute la journée avec les rideaux et les volets fermés, ce qui permet de garder la chaleur au sein de la maison et pas avoir de déperdition trop forte. Petite astuce complémentaire, bien évidemment, baisser d'1 degré la température. Voilà. Alors là, on vous parle de 16 degrés dans les chambres, ça c'est vraiment le minimum. Après, chacun l'adapte comme il le veut, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que baisser d'1 degré le chauffage, ça permet de faire 7% d'économie d'énergie. Et pour terminer, toujours au niveau du chauffage, vous pouvez aussi installer aujourd'hui des objets connectés, donc des thermostats connectés surtout, qui vous permettent, donc qui sont intelligents la plupart, qui vous permettent donc de pouvoir avoir un système de chauffage qui s'enclenche uniquement quand vous êtes au sein de la maison, et puis aussi de les programmer à distance en fonction de si vous partez en vacances, vous pouvez les couper plus facilement. Voilà, donc les 3 principales marques aujourd'hui sur le marché qui commercialisent ce type de produit, c'est Netatmo, Nest et Tado. Donc effectivement, voilà, ce sont des objets qui sont très intéressants. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous aurez trouvé des petites astuces. Et regardez bien en description, il y aura beaucoup de liens, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, avec peut-être même des codes promo par moment. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter et vous abonner au YouTube. Bye bye.